Hey, salut à tous ces gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de SCP-939. Déjà, comme vous avez pu le voir, j'ai décalé l'armoire comme je l'avais dit sur l'ancienne vidéo. Je l'ai mise ici, voilà, donc voilà. Là, il y a une caisse. D'ailleurs, dans cette caisse, il y a des trucs. Voilà. En vrai, c'est moi. C'est dur ces temps-ci, c'est dur de parler là. Dans cette caisse, il y a des trucs, des gros délires que je m'étais tapé avec des potes, tout ça. C'est plus un truc à souvenir, mais en vrai, il y a quand même une trace de ça sur internet, sur mes TikTok. Rejoignez mon TikTok, ok? Ensuite, ça. Je sais pas, frère, je sais pas, j'ai jamais acheté ça en me disant ouais, ça ferait une déco un petit peu horreur et tout. C'est là. Les deux seuls tiroirs qui sont stylés, c'est ça et ça. Voilà, c'est tout. Non. C'est tout. En bas, là, c'est le bordel. Et là, il n'y a que des canettes de Monster. Je sais pas ce que ça fout là. Bon, c'est les deux seuls trucs. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, on est là pour parler de SCP-939. Donc maintenant, les gars, on va passer au rapport de SCP-939. Et puis, bonne vidéo, les gars. SCP-939, classe Keter, procédure de confinement spéciale. SCP-939-1-3-19-53-89-96-96-98-99 et -109 sont gardés dans les cellules 1163-A ou 1163-B, qui sont des chambres de confinement de 10 mètres par 10 mètres sur 3 mètres dans la zone de confinement biologique armée-14. Chacune des cellules ont leur environnement réglé et sont sous pression négative, avec des murs faits de béton armé. L'accès à ces cellules est régulé par une chambre de décontamination externe avec des portes de sécurité en acier étanches au gaz intérieur. Les fenêtres d'observation sont construites en verre feuilleté, à l'épreuve des balles de 10 cm d'épaisseur, protégées par un grillage électrifié à 100 volts. Le taux d'humidité dans l'air est maintenu à 100% et la température est maintenue à 16 degrés. Les spécimens sont surveillés par des caméras infrarouges en toutes circonstances. Un niveau d'autorisation de niveau 4 est requis pour accéder à SCP-939. SCP-939-101 est démembré et stocké dans des réservoirs de conservation cryogénique qui se trouvent dans la zone de recherche biologique-12. L'accès à SCP-939-101 requiert une autorisation d'au moins 2 membres du personnel de niveau 3. L'un des deux doit être présent pendant toutes les recherches et les tests. Le contenu d'un seul réservoir de SCP-939-101 peut être consulté à tout moment. La température des tissus de SCP-939-101 doit être surveillée pendant leur retrait de la conservation cryogénique. Si la température des tissus excède 10 degrés, les tissus doivent retourner dans les réservoirs correspondants et tous les tests doivent être suspendus pendant une période de 72 heures. À part si la température des tissus excède 10 degrés, les recherches sur les tissus de SCP-939-101 peuvent continuer aussi longtemps que leurs divagations et réclamations de relâchement peuvent être tolérées. Les cellules de confinement doivent être nettoyées toutes les 2 semaines. Pendant que cela a lieu, les spécimens de SCP-939 seront transférés aux cellules adjacentes. Pendant cette période, les portes de la cellule et les fenêtres d'observation doivent être inspectées pour détecter toute trace de dommages et réparer ou remplacer en conséquence. Une mise sous sédatif lourd de tous les SCP-939 est requise avant toute interaction, incluant le transfert entre 2 cellules et les expérimentations qui peuvent avoir lieu. Un équipement hazmat de classe 3 doit être porté par le personnel pendant les interactions avec les spécimens de SCP-939 et dans toutes les zones connues où SCP-939 a logé.
Par la suite, des procédures de décontamination standards doivent être respectées par tous les membres du personnel impliqués pour éviter qu'aucune propagation secondaire d'agents amnésiques ne se produise. Après l'incident ABCA 14-939-3, tous les membres du personnel sauf les classes D interagissant avec SCP-939 sont tenus de porter, peu importe la durée de l'interaction, 2 cardiofréquencemètres imperméables à l'eau pendant toute la durée de l'interaction. Ces cardiofréquencemètres transmettront à un système de surveillance sans fil indépendant du réseau électrique principal d'une installation avec au moins un système d'alimentation de secours en veille. Si le cardiofréquencemètre d'un individu indique une ligne plate ou tout autre type de dysfonctionnement, le porteur sera présumé mort. Le personnel sera chargé d'ignorer toutes les vocalisations ultérieures du porteur et une brèche de confinement sera déclarée automatiquement. Les membres du personnel de sécurité s'occupant d'une brèche de confinement sont également tenus de porter ces cardiofréquencemètres. De plus, des appareils de localisation sous-thermique doivent être implantés dans tous les SCP-939 vivants après leur capture. Description. Les SCP-939 sont des prédateurs endothermiques qui présentent une atrophie de différents systèmes semblables à celle des organismes troglobies. L'épiderme des SCP-939 sont hautement perméables à l'humidité et sont rouges translucides, grâce à un composé chimiquement analogue à l'hémoglobine. Les spécimens de SCP-939 mesurent en moyenne 2,2 mètres de haut en se tenant debout et pèsent en moyenne 250 kg, même si le poids est très variable. Chacun de leurs 4 membres se termine par 3 doigts griffus et un 4e doigt imposable qui sont couverts de soie, ce qui augmente considérablement leur capacité d'escalade. Leur tête est allongée, dépourvue d'yeux atrophiés ou même d'orbite, et ne contient aucune enveloppe cérébrale. Les mâchoires des SCP-939 sont bordées de rouge, faiblement luminescentes, et leurs dents sont en forme de crochet. Des ocelles sensibles à la lumière sont présentes sur toute la longueur de leur arête dorsale épineuse. Ces épines peuvent atteindre 16 cm de long et sont soupçonnées d'être sensibles aux variations de la pression et du débit de l'air. SCP-939 ne possède pas beaucoup de systèmes d'organes vitaux. Les systèmes nerveux centraux et périphériques, le système circulatoire et le tube digestif sont tous absents. Le système respiratoire de SCP-939 est atrophié et ne sert à rien. SCP-939 n'a apparemment ni besoin physiologiquement de s'alimenter, ni de digérer les tissus consommés. La matière ingérée s'accumule généralement dans le système respiratoire de SCP-939 et est régurgitée une fois la quantité suffisante pour inhiber sensiblement sa fonction. La principale méthode de SCP-939 pour attirer ses proies est l'imitation de la parole humaine de ses victimes antérieures. Bien que l'imitation d'autres espèces et la chasse nocturne aient aussi été observées. Les vocalisations produites par SCP-939 impliquent souvent une détresse importante, voir si les SCP-939 comprennent leur vocalisation ou répètent des phrases entendues auparavant est l'objet d'une étude en cours. Comment SCP-939 acquiert ces voix n'est pas actuellement compris. Des spécimens ont été observés imitant leurs victimes malgré ne les avoir jamais entendues parler. L'analyse des vocalisations émises par SCP-939 ne peut pas distinguer SCP-939 des échantillons de voix des victimes connues. L'utilisation des systèmes de sécurité ou d'identification biométrique par reconnaissance vocale dans toutes les installations confinant SCP-939 est fortement déconseillée pour cette raison. Les proies sont généralement tuées par une seule morsure au crâne ou au cou. La force de la morsure a été mesurée à plus de 35 MPa. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab à lâcher votre plus gros coup de pied dans la barre des likes. À mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, je vois toutes les réponses. Je réponds à tout le monde, hein, à part aux gens qui marquent first. Là, bon bah, je peux pas trop répondre quoi, à part... ok, cool mec.
Ok. Après, n'hésitez surtout pas à vous abonner, les gars, ça me fait énormément plaisir. En plus que là, je reprends mes vidéos, elles ont même pas atteint les 100 vues. Elles ont même pas les 100 vues là. C'est une dinguerie, frère. J'ai une vidéo, elle a 18 000 vues et là, j'ai pas 100 vues. Si la vidéo vous a plu, donc comme d'hab, petit pouce bleu, commentaire, abonnement si c'est pas le cas, voilà, que vous aimez l'univers SCP parce qu'ici on parle de ça, mais pas que, on parle d'horreur en général, donc les backrooms, creepypasta, tout ça. Et sinon, moi les gars, je vous dis à la prochaine. Peace.